À Chypre, notre avion a atterri à l'aéroport de Larnaca, qui est une charmante petite ville où est-ce qu'on a surtout apprécié la visite qu'on a faite de l'église de Saint-Lazare, qui est une super belle église qui a plein d'or partout sur les murs, qui mérite quand même d'être visitée si vous passez par Larnaca. Je pense que c'est l'attraction dans la ville. Sinon, nous avons passé beaucoup de temps dans la région du port de la ville. C'est là où est-ce que le milieu de vie est le plus actif. Il y a beaucoup de restaurants puis de petits commerces. Donc, on a bien apprécié. Dans la région de Limassol, nous sommes allés visiter le château de Colossi, qui est un château qui fait référence à la période médiévale. What is looking? It's a kiki. It's a kiki. Ce que je recommande à Chypre, c'est surtout d'aller faire des activités et de ne pas s'attarder à aller voir les villes en tant que telles, parce que les villes, c'est pas ce qu'il y a de plus mémorable. Donc, à Limassol, plus faire le château et peut-être passer la ville, puisque c'est pas ce qu'on se rappelle le plus de notre voyage. Présentement à Cap Greco, puis c'est vraiment super beau, c'est à l'autre bout de Chypre. C'est comme plein de petites roches avec des petits trous dedans, puis il y a de l'eau super belle, puis c'est un site protégé. Si vous allez à Chypre, le meilleur conseil que je vous donne, c'est de vous louer une voiture. Parfois, on est un peu fébrile parce que Chypre, c'est une petite île de 9000 km² où est-ce qu'on conduit à gauche, donc dans le sens contraire de nous autres. Mais justement, parce que c'est une petite île, c'est la meilleure façon de s'initier à la conduite dans le côté opposé. Puis on a trouvé ça vraiment pas si difficile que ça. Quand on est attentif au début, ça va, puis par la suite, on arrive vite à s'adapter à la nouvelle conduite. Aussi, louer une voiture, ça va vous donner le plus grand degré de liberté possible pour visiter l'île et c'est pour moi la meilleure façon parce que justement, la journée où on est allé à Cap Greco, on est par la suite allé à Paphos qui est à l'autre extrémité de l'île. Puis ça nous a pris 1h50 en auto. Fait que ça nous permet vraiment d'aller visiter n'importe quoi. On pourrait faire d'un bout à l'autre l'île dans la même journée, c'est pas grave. Ça nous permet de tout faire et de vraiment apprécier le voyage. En venant de Cap Greco, nous nous sommes arrêtés à Ayia Napa Culture Park parce qu'on avait vu plusieurs statues blanches le long de la route. Puis on s'est arrêté là-bas parce que ça nous intriguait. Puis l'entrée était libre d'accès, donc on s'est promené proche des statues. Puis on a constaté surtout que c'était des artistes de plein de pays différents qui faisaient des statues. Puis ça donnait une grosse exposition. En même le parc, il y a aussi un petit chemin où est-ce qu'il y a plein de cactus différents. Donc, ça fait une belle promenade à faire. Donc, un bel arrêt d'une heure, 1h30 à se promener là-bas. Chypre est vraiment reconnue pour ses belles plages au beau sable puis avec l'eau transparente. Et c'est pour ça qu'encore dans le coin sud-est, on s'est arrêté à la plage Lisi Beach, qui est une plage que je recommande 100%. Un point d'arrêt que je vous conseille si vous êtes dans la région de Paphos, c'est d'aller près du bateau Hédro 3.
qui est une épave qui s'est échouée près du large. Puis je vous conseille d'aller là-bas parce que c'est un endroit où est-ce qu'il y a un paysage super beau. Je trouve vraiment que le bateau il s'intègre très bien dans le paysage. Puis c'est ça qui rend que la place c'est unique. Puis qu'elle a sa propre image, couleur, sa propre identité. Pas beaucoup d'images, mais sinon nous sommes aussi allés à la plage de Coral Bay. Puis encore une fois, les plages de Chypre nous ont pas déçus. Le temple du King avec Xavier. Hi Xavier. Hello. À plonger dans le petit trou. Première et dernière ruine que nous allons voir à Chypre, c'est le tombeau des rois. C'est des ruines bien correctes, je l'admets. C'est juste que vous avez suivi nos vlogs en Grèce, on en a vu beaucoup des ruines, puis vu qu'on a fait les deux pays dans le même voyage, on était saturés. Donc, c'est des belles ruines, mais on a vite fait le tour. C'est Xavier, qu'est-ce que tu vois? Oh oui, il voit ça. La redondance des ruines nous a pas empêché d'avoir du fun dans le tombeau des rois. On a fait beaucoup de plans où est-ce qu'on s'amusait à niaiser un peu. Donc, on a pu trouver notre compte pareil là-bas. Si votre voyage en Chypre n'a pas beaucoup de ruines, vous pouvez quand même y penser à aller faire un tour. Bon, on s'est rendu en voiture dans un chemin périlleux jusqu'au waterfall. Puis là, on doit marcher à pied jusqu'à là-bas. On espère que ça vaut la peine. Si conduire en bordure de ravin ne vous fait pas peur, allez au bain d'Adonis. C'est l'une de nos activités préférées qu'on a faites à Chypre. C'est en fait des chutes qui donnent lieu à une petite bassine. L'eau est très froide parce qu'elle vient des montagnes, mais c'est vraiment un incontournable pour les gens courageux. On va à la gorge. On est dans l'exploration. Notre quatrième journée, nous l'avons consacrée entièrement à la chaîne de montagne Troodos, qui est une chaîne de montagne avec plein d'activités. On a d'abord commencé par visiter un petit village à pied de montagne qu'on nous avait conseillé à Colossie. C'était en fait celui qui donnait les billets, qui nous a jasé un peu, puis nous avait dit d'aller voir ce village. Puis c'est un très beau village, donc je vous le conseille. On fait vite le tour, mais c'est un bel arrêt. Xavier, où est-ce qu'on est? Dans les montagnes. Dans les montagnes.
et on marche dans les montagnes de Chypre. Troodos réserve son lot d'activités. Il est possible de faire du vélo, la tournée des vins ou la randonnée comme qu'est-ce qu'on a fait. Puis aussi d'aller voir des mouflons. Là, on dirait qu'on a tombé par hasard dessus, mais je préfère être transparent. Ils étaient dans des enclos assez grands. Donc, ce n'est pas un hasard si on a vu des mouflons. À Troodos, il est possible de visiter plusieurs monastères. Puis celui que nous avons visité, c'était une vraie œuvre d'art. C'était le plus beau qu'on a vu, Grèce et Chypre combinés. Est-ce qu'on a pris la vie traditionnelle nous-mêmes? Peut-être. On en a 5. Look at this dress. Do a twirl. Do a twirl. Je ne pourrais pas parler au nom de tous les monastères à Troodos, mais le monastère de Kikos, c'est le plus beau qu'on a vu. Les mosaïques sont splendides, il y en a partout sur les murs, des peintures jusqu'au plafond. Ça n'a aucun sens à quel point c'est une œuvre d'art à part entière. C'est un monastère super grand. Puis comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Fait que ça fait une belle activité peu touristique, du moins selon notre expérience, à visiter. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dit que c'est pas toutes les villes qui méritent d'être visitées à Chypre. Nicosie, là, c'est un autre univers. C'est très unique comme ville puisque la ville est séparée en deux. Un côté grec, un côté turc. Donc présentement, je montre le côté grec qui est un côté qui nous a pas mal dépaysé de la Grèce. Donc je dirais que sûrement qu'il y a beaucoup de ressemblances avec la Grèce en tant que telle. Chypre, tout comme la Grèce, c'est deux pays très religieux. De la partie grecque de Chypre, c'est plus des gens qui sont chrétiens, puis tandis que dans la partie nord, c'est des musulmans. Puis on peut entendre parfois la musique de la mosquée qui nous guide vers la partie du nord. Et on est où? Dans la partie turque de Chypre. Pour passer de la partie grecque à la partie turque à Nicosie, il faut traverser comme des mini-douanes où est-ce qu'il faut présenter son passeport à un chypriote grec, puis par la suite à 10 mètres à un chypriote turc. Par contre, je vous conseille vraiment de faire ça, puis de passer à la partie turque, parce que la partie turque, c'est vraiment dépaysant, contrairement à la partie grecque, dans le sens que après avoir vu la Grèce, on a vraiment eu un vent de fraîcheur avec cette nouvelle culture chypriote turque. C'est ce qui conclut notre journée à Nicosie, qui est une ville qui mérite d'être visitée. Non seulement c'est la capitale, mais c'est également un climat qu'on voit peu souvent, où est-ce que pour un touriste, c'est possible de passer à travers une douane, puis d'être dans chacun des deux parties en conflit sans aucun danger. On termine notre dernière et 6e journée à Chypre avec le Water Park. Là, on avait tout vu, donc on a pris vraiment une journée d'activités peu, mais pas des incontournables. Donc, j'espère que vous avez aimé Chypre. C'est vraiment un pays formidable à découvrir, un bel arrêt. Donc, merci d'avoir suivi notre série de vlogs.